Carnaval juste passé, les vacances de Pâques pointent déjà le bout de leur nez. Avec elles, une question sur toutes les lèvres, celle du transport scolaire. La tragédie de Sierre soulève beaucoup d'inquiétudes, mais surtout d'interrogations dans l'esprit des parents d'élèves. Notamment celle de l'organisation du transport de leurs enfants au quotidien. À la ville de Bruxelles, tout est minutieusement réglementé. Ça a fait l'objet d'un appel d'offres et donc des sociétés ont été désignées sur base d'un cahier des charges qui est vraiment très précis et qui notamment exige un certain nombre de critères au niveau de la sécurité. Quant au voyage à l'étranger, la procédure est différente, mais c'est toujours la commune qui tranche. Nous procédons par procédure négociée. La raison pour laquelle on a fait comme ça pour l'étranger, c'est que souvent les agences avec lesquelles nous travaillons nous proposent le voyage, le logement, plus encore des entrées au musée et autres, tout ça faisant partie d'un package. De toute évidence, la sécurité des enfants est une priorité dans le choix de la compagnie de transport et même une fois ce choix effectué, de simples vérifications sont toujours conseillées. Par exemple, le professeur accompagnateur doit normalement regarder la fiche de contrôle technique du bus. Ceci dit, les associations de parents nous ont aussi sensibilisés à la question. Mais nous ne pouvons pas évidemment vérifier les freins d'un autobus. Donc ce qui se passe, c'est que nous regardons d'abord l'état des pneus de l'autobus. Nous regardons aussi si les ceintures de sécurité sont présentes. Nous devrions bien regarder aussi si les sièges sont bien accrochés, parce que ce sont toutes des petites choses qui peuvent provoquer des accidents. Si le risque zéro n'existe pas, toutes ces recommandations et ces petits réflexes ont pour vertu de minimiser les risques et de rassurer.